Oui, tu vends, tu vends. Bon, on va falloir que je te laisse, je te rappelle. Hein. Monsieur, le temps, c'est de l'argent. L'argent, j'en ai, le temps, j'en ai moins. Pourquoi êtes-vous là? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, monsieur, Oui, oui. je vous écoute. Bon, vous savez certainement, je suis au chômage depuis 6 mois. Non, je l'ignorais. Ben voilà, tout est plus dur. Je peux peut-être acheter des tickets de bus, pour faire le plein pour aller entretiens d'embauche. Je peux même plus mettre de l'essence dans la voiture. Tout est devenu plus cher maintenant. Votre numéro de compte. 126 403 212. Je vois. Un sacré découvert que vous avez. C'est grave. Il va falloir arrêter l'hémorragie. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de mieux. Mais si, il y a toujours moyen de faire des économies. Tenez, au dernier passage au supermarché, vous avez dépensé 120 €. Et je suis certain qu'en allant à un art discount, vous aurez pu diviser votre budget par deux. Ne dites pas que vous n'y avez pas pensé. Bah si, mais j'aimerais quand même pouvoir manger seulement. Oui, c'est ça. Et tous ces chèques, à la limite du raisonnable. Bah c'est les frais scolaires, le loyer, les factures quoi. Oh, je vois que l'échéance de votre prêt tombe demain. C'est sûr, ça ne passera pas. Et là, je ne peux rien pour vous. Ça va vous entraîner des frais supplémentaires. Et je ne voudrais pas être à votre place. Les frais supplémentaires. En quel honneur? J'ai déjà plus rien. Pourquoi vous en prenez toujours aux plus pauvres? Mais c'est avec les plus pauvres que les banques gagnent plus d'argent. Les frais en question sont les frais de rejet, de dossier et de gestion. Tout ça, ça nous coûte de l'argent. Et il n'est pas question que ça vienne de notre poche. C'est la loi. Ouais, mais ces frais, vous les sortez de votre chapeau? Pas du tout, monsieur. Tout est dans les conditions générales du financement. Vous les avez lues et signées. Ouais, je les ai signés. Eh ben, je peux plus payer. Je peux plus, voilà tout. Mais vous êtes obligé de payer. C'est la loi. Quand vous avez signé votre accord de prêt, vous vous êtes engagé. C'est une reconnaissance de dette. Et alors? Et alors, il est très important pour nous de récupérer cet argent. Surtout les intérêts et sans oublier le plus important, le capital. Comment? Avec tout ce que vous gagnez, 5 milliards de bénéfices l'an dernier, c'est pas moi qui vais vous mettre sur la paille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous touchez au pilier du système. Comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Eh ben, je ne peux pas. Je refuse, voilà. Il faut nous rendre l'argent pour deux raisons. Les intérêts nous servent à prêter plus d'argent. Et ce qui reste, ce qu'on appelle le capital, il faut le détruire. C'est comme ça que c'est convenu. Comment ça, le détruire? Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre ça, monsieur. La finance, c'est très complexe. Et puis j'en ai déjà trop dit. Bon, enfin, me saigner à blanc pour que vous puissiez brûler mon argent. Notre argent. Peu importe, et je vous rends à l'incinérateur. Mais l'argent, on ne va pas le brûler, car il n'existe pas vraiment. Enfin, l'argent, on l'a créé pour vous, au moment où vous avez signé votre accord de prêt. Mais l'argent, il n'y a pas de votre coffre-fort? Quel coffre-fort? Quel coffre-fort? Vous voulez dire que vous n'avez rien en réserve? Monsieur, l'argent maintenant, ce sont que des chiffres sur nos écrans d'ordinateur. Et des vôtres aussi, si vous prenez le package Superplan. On peut étaler les frais d'adhésion sur 10 mois si vous voulez. Non, mais vous avez de l'argent, oui ou non? C'est vous la banque. Comment pouvez-vous me prêter de l'argent qui n'existe pas? Je résume. Vous m'avez prêté de l'argent qui n'existe pas, et vous voulez absolument que je vous le rende pour le détruire. Mais pas trop vite. Vous payez aussi les intérêts en fonction de vos capacités de remboursement. Le contrat de prêt fixe le nombre d'échéances. En gros, moins vous avez, plus vous payez. Ouais, tout ça, c'est absurde. Ça sent mauvais, votre histoire. Ça peut pas être légal. Mais si, ce sont même les lois de la finance qui disent notre conduite. En tant qu'institution financière, notre code déontologique est très strict. C'est très difficile de comprendre, mais au point où on en est, je vais tenter de vous l'expliquer. Déjà, les lois de la finance nous disent que si nous avons 10 000 € en compte, nous pourrons vous prêter 100 000 €. De quoi acheter une belle maison. Donc, moi, avec mon SMIC, je vous rembourse 10 000 par mois. Monsieur, êtes-vous une institution financière? Non? Êtes-vous banquier? Non? Bah alors, fermez-la. Mais les lois, elles vont dans le sens des banques, alors. C'est vous qui dites, monsieur. Mais non, c'est vous. C'est ahurissant. Avec 10 000, vous me prêtez 100 000. Et les 90 000, ils viennent d'où? C'est la Banque centrale? Non, elle n'intervient que si l'on perd de l'argent. Elle nous rend fous régulièrement. C'est magique, c'est le système. Et les 90 000? Cet argent ne prend existence qu'au moment où vous signez votre accord de frais. C'est une reconnaissance de dette. Et si la dette est reconnue, l'argent existe forcément pour vous, monsieur. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez d'autres questions? Mais si c'est si merveilleux,
Pourquoi je devrais vous rendre de l'argent qui n'existe pas? Il le faut, monsieur. Si tout le monde faisait comme vous, la machine financière ne pourrait plus tourner. Il faut faire très attention. Le moindre couac pourrait le dérégler et hop, toute croissance s'arrête, le marché perd confiance et ça c'est mal, c'est mal, c'est mal. À éviter à tout prix, à tout prix, à tout prix. Bref, notre fonction est de créer de l'argent pour que vous payiez les intérêts. Ces intérêts sont ce qui nous permet de prêter de l'argent. Dès que vous payez 100 € d'intérêt, nous pouvons vous prêter un crédit de consommation de 1000 €. C'est une bonne affaire pour nous. Ouais, c'est pour ça que je paye les intérêts avant tout. C'est écrit dans notre accord. Comprenez donc, monsieur, que pour chaque échéance manquée, que pour chaque euro d'intérêt que nous ne récupérons pas en temps et en heure, ça nous fait un manque à gagner de 10 €. Ça fout en l'air notre compte d'exploitation et on est obligé de tout recalculer. Ça coûte très cher, très cher. Bon, d'accord pour les intérêts. Mais si j'arrive pas à rembourser le capital du prêt? Oula, c'est encore pire. La loi nous oblige à saisir votre maison et à la vendre en dessous du prix du marché. Le restant dû, on le prend soit sur votre salaire, soit sur votre compte bancaire. La loi est très stricte sur ce point de vue. En gros, quand vous gagnez, je perds, et puis quand vous perdez, c'est moi qui paye. Voilà, vous avez tout compris à la finance. Attendez! Oui, monsieur? J'ai entendu que je pouvais renégocier mon prêt pour avoir un taux plus intéressant. Attendez voir. Ah non, ce n'est pas possible. Vous êtes trop endetté.